Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer ce journal des sports, Alexandre, un mot de basket, puisque le RVBC était samedi soir en déplacement du côté de Tarbes. On jouait la 8e journée de Ligue féminine. Après leur succès en Eurocup, c'était mercredi, le RVBC se déplaçait dans les Hautes-Pyrénées face à un concurrent direct en bas de tableau. Les Tigresses enquêtent aussi bien de mettre fin à une série noire de 4 défaites consécutives. Sur le parquet du Palais des Sports de Tarbes, les Lyonnaises ont d'abord eu le match en main, plus 4 pour les Vendéennes après le premier quart-temps. Le RVBC va ensuite compter jusqu'à 10 points d'avance en milieu de deuxième quart, alors que les Tarbaises vont calmer l'hémorragie. Les Lyonnaises semblent en bonne voie, devant à la marque 31-23 à la pause, mais c'était avant l'énorme trou d'air au retour des vestiaires. Les joueuses de Manu Body encaissent 19 points en 5 minutes et pendant ce temps l'attaque est restée quasi muette. Résultat, le RVBC relégué à 9 longueurs, 49-40 à l'entame du dernier quart. Tarbes n'a pas flanché ensuite pour sécuriser la victoire. La Roche s'incline 66-58, 5e revers de rang donc pour les Vendéennes. François. Et un autre sport, autre équipe, La Roche-sur-Yon engagée ce week-end, Alexandre, en football. La Roche VF recevait Avoine pour le compte de la 10e journée de National 2. Et c'était là aussi samedi soir, cette fois du côté du stade Henri Desgranges. Sans victoire depuis début octobre, les hommes de Frédéric Reculot sont toujours leaders face aux promus de l'Avoine Chinon Olympique Ciné. La Roche en rouge, Avoine en jaune et bleu. Première occasion ici par Sonny Butreau. 30e minute ensuite, un dégagement du gardien d'Avoine, Maxime Tonnel, démarqué, pénètre dans la surface et trompe à Hamada. 1-0. Dans la foulée, Avoine Chinon est au coup franc. Rissonga Lembomba, servi à l'entrée de la surface, permet aux Avoinais de faire le break après 34 minutes. La Roche va alors presser. Dans le temps additionnel de la première période, Keita remise sur Mathis Vrignon qui ouvre parfaitement son pied pour le petit filet opposé. 2-1 à la pause. Peu avant l'heure de jeu, La Roche pousse et Guillaume Audru obtient un penalty après cette faute. Partie du bon côté, le portier adverse s'impose face à Sonny Butreau. La Roche obtient un corner à la suite de ce penalty. Thomas Allemand d'une tête rageuse ramène les deux formations à égalité de partout. Avoine Chinon aura ensuite plusieurs occasions mais ne convertira pas. Idem côté lyonnais, là aussi plusieurs opportunités mais résultat final un match nul de partout. La Roche perd sa place de leader. La réaction du coach des Lyonnais Frédéric Reculot, c'était au micro de Daniel Lelanne. On n'a pas su les contrarier, même si on a une grosse occasion par saut, par Sonny, la pointe penalty qui frappe. Et là, si on ouvre le score, je pense que peut-être qu'il s'ouvre un peu plus et ça change l'issue du match. Sauf qu'on ne score pas. Et derrière eux, ils marquent sur 2 coups avec un peu de suffisance de notre part. Il fallait absolument qu'on soit en capacité. Donc on vient avec ce 2-1 avant la mi-temps. Après, voilà, il nous a manqué ce petit truc supplémentaire, ce petit plus supplémentaire pour aller chercher la victoire. Bon, ce qui m'énerve aussi ce soir, c'est qu'on loupe le énième penalty cette saison. Si on retient sur les 2 saisons, ça fait beaucoup de penalty loupés. Donc il va falloir faire attention parce qu'on avance peu au niveau des points, donc ça reste une contre-performance, quoi. Poursuivons, nous restons à La Roche-sur-Yon. Là aussi, samedi soir, en hockey sur glace, le Hogley affrontait Courbevoie pour la 10e journée de D2. Et oui, on poursuit avec la patinoire du complexe Arago. Plus de 1000 spectateurs réunis. Et puis le Hogley qui était en quête de renverser la vapeur après 2 défaites consécutives à la maison. En ouverture, en 12e minute, Samy Faure, excentré côté gauche, permet aux Vendéens de mener 1-0. 7 minutes plus tard, sur un tir lointain, les Courbevoisiens égalisent 1 partout. Dans la foulée, les Lyonnais vont obtenir un tir de pénalité. Samy Faure s'en charge pour le doubler. 2-1 après 20 minutes pour les Vendéens. À l'entame, les Franciliens vont revenir à hauteur. Brett Piper égalise 2 buts partout. Un match qui ressemble au jeu du chat et de la souris. Le Hogley va repasser devant après une erreur du gardien adverse sur ce tir lointain d'Axel Kli. 3-2 avant 3 minutes plus tard que ce ne soit au tour du gardien lyonnais de se manquer. Les Hauts-Sénais reviennent une nouvelle fois. 3-3. Immédiatement, Courbevoie repart à l'attaque et prend l'avantage pour la première fois dans cette partie. 4-3. Le Hogley a 20 minutes pour renverser la vapeur et recolle ici grâce à Valentin Jacques. 4 partout. Et puis on joue les derniers instants. 59e minute. L'homme providentiel s'appelle Bohus Farkazowski. Le numéro 59 lyonnais permet aux Aigles d'arracher la victoire. Succès 5-4. 3 points obtenus au caractère par les hommes de Juraj Selka. L'entraîneur vendéen que l'on retrouve interrogé par Thibaut Grasset. Les 2 bonnes équipes qui s'affrontaient. Après, on a perdu un petit peu d'énergie parce qu'on a fait beaucoup d'infériorité numérique. Donc ça nous a coûté énergie, mais on a de la réaction en 3e tiers-temps. Et voilà, 3 points sont à la maison. L'ambition, c'est déjà progresser bien dans le jeu, dans tout. Aussi, si on peut gagner des points, c'est les points qui comptent à la fin de la saison. Donc on a perdu 2 fois de suite. Donc
On a réagi, on a gagné, on s'est dit on joue pour 3 points et on a gagné 3 points aujourd'hui. Et nous prenons maintenant la direction de la côte vendéenne et plus particulièrement de Saint-Jean-de-Mont. C'est là-bas que se déroulait hier après-midi une épreuve de cyclocross, Alexandre. Et une épreuve, François, qui est inscrite depuis plus de 50 ans au calendrier sportif vendéen. Le Saint-Jean-de-Mont Vendée Cyclisme organisait son traditionnel cyclocross d'automne et nous suivions hier dimanche la course des élites hommes couplée à celle des moins de 23 ans. Départ 15h15 depuis l'avenue de la Mer. Ils étaient 39 sur la ligne de départ sur cette épreuve sèche qui n'est pas intégrée à un quelconque championnat ou classement à points. Un circuit vallonné où les coureurs ont notamment retrouvé des sentiers de sable assez peu boueux, le tout avec évidemment l'océan comme carte postale. Et comme l'an dernier, c'est un visage que l'on connaît bien sur les terrains de sport vendéens qui s'impose. Ce visage, c'est celui d'Arnold Jansson du team Gevel Arti Création. Il conserve son titre. L'ancien coureur cycliste professionnel de 37 ans boucle le parcours que l'on voit ici à l'image en 55 minutes et 52 secondes après avoir été en tête du premier au dernier tour. Il devance notamment de 45 secondes ici Kevin Le Danois pour la formation Arkea Samsic. Thibaut Pontreau du Vélo Club Chalandais s'invite lui sur la 3e marche du podium. Le vainqueur de cette épreuve, justement Arnold Jansson, était au micro de Thibaut Grasset. C'est vrai que depuis un mois et demi, il y a beaucoup de pluie, donc on a les cyclocross plutôt boueux parce que c'est des secteurs où il y a plus de la terre. C'est vrai qu'à Saint-Jean-de-Mont, c'est du sable, donc on est un peu moins habitué. On revient sur un circuit plutôt roulant, donc ça fait du bien. Je sais que c'était un circuit qui était étroit, assez technique quand même, mais avec des portions roulantes, donc il fallait se mettre à son rythme et d'être le plus régulier possible parce qu'on pouvait faire des fautes. Donc dès le début, j'ai réussi à prendre un bon départ, donc je me suis appliqué en restant à mon rythme et en essayant d'être le plus régulier possible, et c'est ce qui a payé à la fin, en essayant de faire le moins de fautes, même si j'ai fait quand même une chute. Après, j'ai réussi à me reconcentrer pour bien finir. Et pour terminer, Alexandre, une fois n'est pas coutume, quelques images d'escrime. Ce week-end se tenait une compétition à Saint-Hilaire-de-Riez. Cette compétition, c'était le challenge Claude Saboureau organisé par le club escrime sur Vie. C'était à suivre samedi et dimanche au complexe sportif de la Faye. La compétition refaisait son apparition après plusieurs années d'absence. Objectif pour les quelques 150 escrimeurs présents, obtenir des points pour grimper au classement national. Alors sur les 3 armes que compte l'escrime, 2 étaient mises à l'honneur. Le fleuret d'abord, où l'on ne peut toucher son adversaire qu'au niveau du buste et seulement avec la pointe de la lame. Au fleuret, la priorité est donnée à l'attaquant. Et puis il y avait aussi l'épée, où l'on peut cette fois toucher toutes les parties du corps de l'adversaire. Et ici, le premier qui touche l'autre l'emporte. Pas de priorité donnée à l'attaque. Un beau plateau s'était réuni puisque plusieurs escrimeurs du top 20 et trot français avaient fait le déplacement. C'est notamment le cas de Charlotte Moussion, vendéenne d'origine, qui est aujourd'hui licenciée à Angers. Je vous propose de la retrouver. Elle était interrogée par Daniel Lelanne. C'était important pour moi parce que c'est un challenge du coup qui se passe dans mon département, donc c'était important pour moi de venir, d'être présente sur ça pour la dynamique aussi du club de la région. Il y a quand même du beau monde, donc c'est important. Il y a des points à aller chercher pour le classement national. Là pour l'instant je suis 23e française, le but c'est d'aller encore grimper au classement. La difficulté c'est qu'il faut être bon partout, il y a du physique, de la technique et de la tactique. Un match peut se jouer vraiment à pas grand chose, ça peut être aussi très bien du mental, le mental qui lâche. Donc voilà, c'est vraiment toucher sans se faire toucher. Et c'est tout pour ce journal des sports, mais le sport se poursuit dès ce soir sur TV Vendée. Oui, vous le connaissez, ce rendez-vous 18h45 pour tout savoir du reste de l'actualité sportive vendéenne, résultats, classements et autres images bien sûr. Merci Alexandre.